Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Casta Gang. Un épisode un peu spécial puisqu'on a un invité qui est notre petit frère, donc Anthony. Bienvenue Anthony dans ce podcast. Merci de m'avoir invité. Hein. Ouais, en plus on va parler d'un sujet que tu kiffes, les animés, c'est ça? Ouais, ça. Animé, manga. Ouais, animé, manga. Bon, moi je m'y connais pas, donc tu vas nous apprendre beaucoup de choses, je pense. Ouais. Et du coup, le podcast porte bien son nom, hein, le Casta Gang. On a grandi, tu vois, les invités exceptionnels sont en fait des membres du Casta Gang. Ouais, on est 50 Un jour, en on aura peut-être des invités qui sont hors Casta Gang. Ouais. Qui feront partie du Casta Gang après. Ouais. Membres honoraires, comment on dit, honorable. Ouais, voilà, honoraire. Faut passer les tests. Ouais, c'est ça, le Casta Test. Ouais. On va définir ce que c'est genre, si tu sais bien gueuler, si tu racontes une blague bien pourrie que personne comprend, là c'est bon, tu passes, t'es Casta Gang. Si t'es énervé quand t'as faim, t'es du Casta Gang. Ou si t'es énervé quand t'as mangé, mais que t'as pas bien mangé, que c'était pas très bon. Ouais. Et que du coup t'as encore faim en fait. Ouais, du coup, super sujet parce que figure-toi que j'ai travaillé dans le milieu de la BD et du manga pendant très longtemps, mais j'ai jamais lu de manga parce que j'étais là, ça me fait chier, j'ai pas envie de lire. Ça t'a jamais tenté? Non, il y avait Akira à un moment donné, puis après j'avais pris le film sur Amazon Prime, je commençais à regarder. Bon, problème, c'était en japonais, j'ai rien compris. Donc là, je me suis dit, ok, ça a l'air cool, mais là, japonais, j'y comprends que dalle. Et récemment, je me suis mis à lire Keiju Number 8, dont je t'ai parlé, Tony. Et là, je me suis dit, c'est connu, ça bien cool. Hein? Keiju numéro 8? Non, pas tant que ça. C'est pas connu? Putain, j'ai déjà entendu parler de... Ça passe en pub depuis quelques temps. Ça passe en pub sur YouTube, par exemple. Les pubs de Crunchyroll, en fait. Ah, j'ai peut-être vu cette pub-là, alors. La plateforme, là. Ouais, la plateforme Crunchyroll, ils font des pubs et ils passent des animés qui sont tendance en ce moment. Et ils ont passé Kaiju numéro 8, donc là, Kaiju numéro 8, l'animé est terminé, donc ils le passent plus. Mais maintenant, ils passent d'autres animés, comme il y a un animé de skate. Je sais pas comment il s'appelle. Il passe du coup à la place. Ah ouais, truc un peu tendance, quoi. Skate numéro 8. C'est la saison 12. Moi, je suis tombé amoureux de mon skate. Tu vois, ça va être un truc chelou comme ça. Et après, le skate, il a des pouvoirs et tout. Bon, ça après, c'est un peu... Non, je crois que l'histoire, c'est un mec qui adore faire du skate de fou, et je crois qu'il fait des compétitions, un truc comme ça. Ouais, genre Olivier Tom, quoi. Ouais. Il est face à des mecs trop forts, les mecs font des figures, ils vont dans les airs et tout, le mec il se met à voler, c'est un avion. Le mec il reste dans les airs, gravité zéro pendant une demi-heure. Je vois bien le truc. Incroyable. Tout en criant. Tout en criant. Ouais. Tu l'as vu toi du coup, Tony? Non. Les skates et tout ça, ça m'intéresse pas. Ouais. Les skates et tout ça. Vas-y, c'est quoi les tout ça alors du coup? En fait, les animés que moi je regarde, en fait, je peux regarder vraiment un peu de tout. Tous les animés, tout ça, c'est un peu comme tu sais, quand on écoute de la musique, il y a certaines personnes qui peuvent écouter un peu de tout type de musique. Moi c'est pareil avec les animés, il faut juste que par exemple la couverture me donne envie, ou alors il faut que le début de l'histoire soit un minimum attachant. Ouais, tu lis un peu le résumé quand même. Non. Ah, tu te fies vraiment à l'affiche. Ouais, c'est clair. En fait ça dépend, parce que des fois, la plupart du temps, quand je trouve un animé que j'ai envie de regarder, c'est quand je suis en train de regarder des shorts par exemple sur YouTube, et ça met des passages ou alors des bandes annonces d'animés, et du coup moi je les regarde, je me dis celui-là il a l'air bien, du coup je me le mets de côté, tu vois. Un mec qui se fait défoncer dans le short, je dis putain c'est pas mal ça. Ouais, c'est clair. Il y en a certains, c'est des passages un peu comme ça, tu vois, je me dis putain ça a l'air bien en fait. Parce que des fois c'est des animés, tu vois, que je vois passer par exemple sur le site que je regarde. Ouais. Et je vois des animés passer, tu vois, je fais bon la jaquette, enfin, elle est pas hyper attrayante, ça donne pas hyper envie, tu vois. Et au final, l'animé est vachement bien, mais c'est juste que la jaquette, en fait, donne pas envie, tu vois. Ouais, du coup, tu testes quand même. Bah, c'est pas que je teste, c'est que si je le regarde, c'est que soit avant sur YouTube ou sur d'autres trucs, j'ai vu des passages intéressants, et du coup, je me dis, vas-y, allez, je vais le regarder, je vais lui donner une chance. Ouais, un peu genre, c'est comme une bande-annonce pour toi, quoi. Après, il a sa petite pancarte, tu sais, avec les chiffres.
C'est quand il a regardé, il fait ouais, celui-là, je lui mets 3, je regarderai pas la suite. Et écoute, celui-là, je lui mets 8. Ça va pas t'étonner, mais j'ai un livre dans lequel avant je dessinais et maintenant juste j'inscris en fait les animés que j'ai grave kiffé et je les écris dedans. Et genre 4-5 pages de remplis à fond et il y en a par page, il doit y avoir une vingtaine, une trentaine d'animés. Ah c'est quoi le but derrière? C'est avec en fait je les garde de côté et si jamais par exemple j'ai une envie, tu vois, j'ai envie de re-regarder un animé que j'ai déjà grave aimé. Je vais dedans, je feuillete et je me dis celui-là je m'en rappelle, il était trop bien, vas-y je vais le regarder. Alors dans quelles circonstances tu fais ça, genre bon vas-y j'ai regardé un truc bien pourrave et là t'as regardé pendant une demi-heure et t'es putain c'est vraiment de la merde, j'ai perdu mon temps quoi. Et là boum, je me remets une petite scène Des fois c'est des trucs comme ça. Par exemple là récemment commencé à regarder un animé qui est en fait ça parlait de deux jumelles qui sont amoureuses d'un même mec, de leur ami d'enfance en fait. Et au début, je me suis dit, bon, le scénario, il a l'air pas trop mal, on va quand même lui donner une chance. J'ai regardé 6 épisodes, j'ai abandonné. C'est trop long. Quand même 6 épisodes, quand même. Là, tu sais, trop long. Là, t'es allé jusqu'au bout, quoi. Je lui ai donné une chance, mais bon, arrivé au 6e épisode, je l'ai bon. Il a regardé la saison 1, en fait. Voilà. J'ai regardé 120 épisodes, mais au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles, quand même. Je fais 0 sur 5. Par exemple, Alan, tu vois, il regardait One Piece et tout. Et il me fait, ok, One Piece, c'est trop bien, tu vois, faut trop que tu regardes et tout. Je fais, bon, vas-y. On va lui donner une chance. Donc, j'ai commencé depuis le premier épisode. Et en fait, j'ai juste capté que One Piece c'est super bien, ok. Mais il y a trop d'épisodes qui pour moi servent à rien. Ouais, c'est des bagarres qui durent genre 10 épisodes. Non, c'est même pas ça le problème, tu vois. Par exemple, imaginons si les bagarres en question qui durent des épisodes, c'était rapport avec les personnages principaux, c'est-à-dire l'équipage de Luffy, tu vois. Ouais. Mais il y a une grosse partie de l'animé où c'est vraiment sur des personnages secondaires, voire tierces, tu vois. Donc tu t'en fous, quoi. On s'en fout. On veut voir les personnages principaux, tu vois. On veut voir Luffy, quoi. Il va crever ou pas? Tu peux exploiter l'histoire des personnages principaux, tu vois. On s'en fout de l'histoire du mec qui a vendu son pain il y a 2 heures, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, mais attends, peut-être qu'il est bon le pain aussi. T'attends rien. Ouais, j'imagine. Il a balancé, bam, masterclass en gagnant, quoi. Et tu vois, c'est des trucs comme ça qui moi c'est voilà, la plupart du temps, tu vois, quand je regardais One Piece, je skippais les épisodes, tu vois, j'étais en mode bon, ça arrive quand là les personnages principaux là. Après c'est une vraie question, Tony, moi c'est un peu l'impression que j'ai, tu vois, quand je regarde des mangas ou même quand je regarde des animés où je lis des mangas, je me dis putain, il y a plein de passages. Ah là là, mon Dieu Seigneur, quoi, des épisodes. J'ai essayé de re-regarder Dragon Ball Z que j'ai kiffé quand j'étais petit. Ça. Ouais. Et je suis tombé sur un épisode en me disant ouais trop cool, je vais me re-regarder un épisode de Dragon Ball. Et là je tombe sur l'épisode, ils ont volé pendant tout l'épisode et ils réfléchissent, chacun son tour. Trop bien. Tout l'épisode. J'ai dit mais sérieux, mais j'ai pas regardé ça quand j'étais petit, c'est pas possible. Et t'étais fan. Ça après c'est des animés qui sont dans le top des animés les plus regardés. Et du coup, ils sont extrêmement longs. Et du coup, vu qu'ils sont extrêmement longs, il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas vraiment utiles. Tu vois, ils sont juste là pour faire durer l'anime en fait. Après, ils sont vieux, donc ils sont ancrés dans les mœurs un peu, tu vois. Genre, tout le monde a regardé ça. D'accord, les premiers épisodes qui sont sortis, d'accord, ils sont vieux. Ouais. Et quand tu commences, tu vois, à avoir un épisode qui, ça fait 10 ans que le truc il sort. À un moment donné, il faut commencer à raccourcir le. Tu vois, si t'as plus rien à raconter, ouais, c'est chiant. Faut penser à finir l'animé, quoi. Ouais, c'est comme One Piece, je crois que c'est toujours pas terminé. Hein. Non, c'est toujours pas terminé. Le truc vend tellement que. Apparemment, le créateur chaud. de l'animé One Piece, il a dit, moi, ça se terminera pas jusqu'à que je sois pas mort. Hein. Ah ouais. Même quand il sera mort, ils vont continuer. Tant que ça se vend, ils vont continuer. Oui, là, ils arrivent quand même bientôt, justement, au One Piece. Donc à l'île du One Piece. Donc est-ce qu'il y a deux Piece après? Non, je pense pas. Ouais. Le One Piece à la base, c'est quand même le trésor ultime, tu vois. C'est ouais, mais il y a toujours un trésor encore plus ultime, quoi. Ouais, c'est peut-être le triple Piece. Dans Olive & Tom, le mec il était trop fort tout seul, et il jouait contre un mec trop fort. Après les deux trop forts, ils se mettent ensemble, et un mec qui est encore trop fort en face. Tu vois, c'est comme ça s'arrête jamais. Ouais. D'ailleurs, c'est la question aussi, Tony. T'en penses quoi, toi? Parce que moi, j'ai lu Kaiju que j'aime beaucoup et je continue à le lire. J'ai lu aussi comment il s'appelle le manga là, tu sais, dans les donjons là et tout là, donc tu m'as fait découvrir. Ah, les donjons. Ah, Danmachi peut-être. Non. C'est un truc qui est connu. Tu m'as fait lire. Il était en webtoon d'abord et après
Et il va de donjon en donjon, le mec au début, il est tout pourri, puis après il a un pouvoir, et en fait, il rentre dans les donjons. J'en souviens plus, j'en ai vu tellement des dans ce type-là que. Tu vois, ça se ressemble, quoi. Tu vois, ça se ressemble. Et, oui, ils se ressemblent tous les uns un peu les autres, mais c'est des histoires différentes, et ce qui fait que du coup, ça rend quand même l'histoire bien. Et le souci que j'ai moi aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est ultra répétitif, même dans le manga lui-même. Tu vois, c'est toujours le même problème, et après t'as un monstre toujours un peu plus machin, mais c'est toujours le même scénario, mais répliqué, tu vois. Ouais, avec des personnages différents, des décors différents. Ouais, c'est toujours les mêmes problématiques, toujours le même truc. D'accord, t'as certains, là c'est un peu quoi. Ouais, en fait, quand tu regardes, surtout quand tu regardes beaucoup d'animés qui sont du même genre, par exemple des isekai. Les isekai, c'est des animés qui parlent d'un mec qui a été invoqué dans un autre monde. Et donc ça. Ah oui, il y a plusieurs thèmes comme ça, ouais. Putain, oui, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Genre par exemple, il y a des trucs de base, action, aventure, combat, comédie, enfin ce que tu veux. Ok. Et à côté, t'as des trucs totalement lambda, par exemple les yaoi. Les yaoi, c'est des histoires d'amour entre mecs. Les yuri, c'est des histoires d'amour entre meufs. Ok. T'as le surnaturel, isekai. Après, t'as les shoujo, shonen, seinen. Et c'est tous des types différents. T'as des animés qui sont axés que sur le tournoi. Ok. T'as des animés qui sont adaptés de webtoons, qui sont pas directement des trucs. Ouais. Tu peux choisir certaines catégories, ou alors tu peux carrément en sélectionner plusieurs, et tu vois quel animé possède toutes ces catégories-là. Ok. Bon, en même temps, c'est bien parce que quand t'aimes un thème en particulier, tu peux trouver tous les animés sur ce thème-là. Ah ouais. T'as pas besoin de scroller et de se dire peut-être celui-là il est sur le thème. Que tu scrolles parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Ouais, j'imagine, mais bon, c'est sur le même thème quoi. Tu peux pas te perdre. T'as moins de difficultés à trouver un animé qui va vraiment te plaire de A à Z. Ouais, c'est ça. Il y a de tout quoi. Après, tu peux quand même tomber sur un animé qui te plaît pas et pourtant il est dans la catégorie que tu adores. Hein. Ouais, mais au moins t'as de quoi te nourrir. Titres et donc il y a pas forcément que de la qualité non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est l'abondance. Le nombre de mangas et d'animés qui sortent, tu te dis il y a quand même un peu de tout venant là-dedans. Ouais. Oui, évidemment. Hein. Il y a des animés aussi, par exemple, ils vont te plaire au début et t'arrives vers la fin et ça devient du gros caca quoi. J'ai regardé un animé il y a quelques temps, vraiment le début était exceptionnel, graphiquement parlant, tout était vraiment bien dans l'animation et tout. Et on arrive sur les 2 derniers épisodes, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais l'animation elle était dégueulasse, il y avait rien qui était bien, genre. Ah ouais, ils ont peut-être changé de dessinateur ou. Ah, je pense que oui, mais ils ont pas bien fait. Aïe, ouais, budget ou alors, tu sais, quand tu tires trop une histoire, c'est comme les séries et les films en vrai. Hein. Non, c'est même pas de tirer trop l'histoire, c'est vraiment parce que moi je regarde beaucoup d'animés. Ouais. Je regarde beaucoup d'animés qui sont pas très longs. Alors c'est genre 12 à 24 épisodes par saison. Ok. Et c'est combien de temps les épisodes? Ok, d'accord. Et les saisons, tu vois, quand des animés que moi je regarde, ça dépasse rarement les une saison, 2 saisons. Ah ouais, d'accord, c'est des histoires courtes quand même. Hein. Solo Leveling. Ça y est, ça vient de me revenir. C'était Solo Leveling, oui. Ah. Cet animé incroyable. J'ai trop kiffé. incroyable. 5 sur 5. Même le manga, j'ai trop kiffé. Je l'ai regardé, je l'ai relu, 4-5 fois, genre exceptionnel. Ah ouais, t'as kiffé. C'est le type d'animé que je kiffe et qu'il n'y en a pas assez à mon goût. C'est quoi, c'est de l'action-aventure là? Celui-là, il a un début, une fin assez rapide. Je veux dire, ça a pas duré non plus 150 ans, quoi. Mais t'as regardé le manga ou l'animé? Le manga. Ok, le manga, en vrai, ça va, hein, je trouve. C'est quoi, c'est plusieurs tomes ou il y en a pas beaucoup? C'est combien de saisons déjà? Il y a plusieurs. Alors, il y a pas de saison. Enfin, l'animé, il y a qu'une seule saison. Ok. Ah ouais. Mais, parce que du coup, il est pas encore fini, tu vois. Ah ok. Ils vont sortir encore d'autres saisons parce que là où ils se sont arrêtés, c'est pas du tout la fin. Et par contre, dans le manga, il y a 180, je crois, 180 chapitres, peut-être un peu plus. C'est quoi, c'est des tomes? C'est des tomes, non? Là, t'as 5-6 chapitres par tome. Ouais. Donc, ah ouais. Un chapitre. Ouais. Et, oui, il y a vraiment beaucoup de tomes. C'est 5-6 chapitres. Hein. Ah ouais, donc t'as pas beaucoup de. Ça va, ça se lit vite, quoi. Et du coup, en fait, ils ont fait. T'as des fans qui qui sont montés jusqu'à 200 chapitres. C'est-à-dire les fans. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur truc eux-mêmes, quoi.
Ouais, les fans, en fait, les fans de Solo Leveling, ils ont fait la suite entre guillemets après la fin de Solo Leveling. Ils ont fait une suite en fait de sa vie après que ce soit la fin. Ah ouais, une fanfiction. Ils ont refusé la fin, quoi. C'est comme si le mec, il se disait, en fait, Friends, c'est pas terminé, si je continue, toi. Oh ouais, de ouf. En fait, si tu veux, la fin de l'animé, c'est terminé, genre, en mode, on s'arrête là, tu vois. Ouais. Et ça s'est arrêté trop brusquement, tu vois, parce qu'il venait de retrouver la personne avec qui il a passé énormément de temps. Spoil. Aïe, 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 Après, t'as les 200 aïe. chapitres, Et ça, c'est la fin, genre, c'est brutal. C'est brutal comme ça, la fin. Comme ça. Ah ouais. Oh, bah tu m'étonnes que les fans ils sont en mode non mais moi on veut la suite quoi. Je fais attends mais ça peut pas s'arrêter comme ça, il va forcément y avoir une suite. Ouais, ils ont arrêté là. Non. Ouais, ils se sont arrêtés là. Et même le tome il finit comme ça, enfin c'est brutal. Ouais. Et en fait la suite c'est vraiment juste les fans qui se sont dit bah on va faire une suite. Ah ouais. Putain, c'est dommage parce que ça je pense que ça aurait marché quoi. Ouais, franchement la suite est gigantesque parce qu'en fait la suite c'est vraiment quelques chapitres, tu vois, c'est genre 20 30. Et c'est dessiné par des amateurs en gros. Par des ouais, fans, entre guillemets, ouais. Mais du coup, ça reste quand même les mêmes, la même façon de dessin, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Ça reste quand même le même type de dessin, donc on dirait pas que c'est des fans qui l'ont fait, on dirait que c'est juste qu'ils ont continué. Et honnêtement, du coup, l'histoire qu'ils ont rajoutée, bah, c'est vitesse grand V, tu vois. C'est lui qui vieillit en vitesse grand V, tu vois. Ah ouais. Ah, les mecs sont pas cassés. Mais par contre, je me demande en termes de droit comment ça se passe parce que tu sais, Solo Leveling, ça a démarré donc sur le web et maintenant c'est imprimé quoi. Et après ça, je sais pas trop comment. Donc je me demande comment, tu vois, genre si l'éditeur il s'est dit tiens, pas que l'éditeur il pourrait continuer lui aussi s'il parle après, avec. Oui, peut-être que c'est la personne qui a créé Solo Leveling qui s'est dit bah c'est peut-être arrêté un peu brusquement. Ouais. Mais du coup, peut-être qu'il a travaillé avec les fans ou. Ouais, ou alors il a bien possible. Une identité. Oh j'ai galéré. J'ai bugué sur identité, les gars là. Là, c'est chaud. Waouh. En plus, c'est le matin chez toi là. C'est le matin là. Ah ouais, c'est le matin à Seattle, mais quand même. Il vient se réveiller. Là, il est 11h. Matin, quand même, ça va. Ouais, bon, grasse mat quoi. Il a une identité secrète. Ah, c'est chaud. Putain, juste pour dire un mot comme ça, j'ai galéré. Là, ouais, anonyme. 3 secondes, hein. Du coup, le truc est devenu malaisant, tu sais. Une identité. Ça ira dans les best-of, ça, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est clair. C'est une saucisse, ça. Non, ouais, peut-être après, il avait une identité secrète, mais ou alors, non, il est... Ouais, mais il avait son nom sur les mangas ou... Oui, normalement, tu sais, à chaque fin de chapitre, il y avait ceux qui ont fait, genre, ceux qui ont fait les couleurs, ceux qui ont écrit, ceux qui ont fait les... Enfin, tout un tas de trucs, tu vois. Il y avait ouais, il comme sous un pseudo, hein. Comme à la fin d'un film, hein, finalement. Il y en a plein qui utilisent des pseudos. Vas-y, dis-moi comment on tombe dans le manga. Qu'est-ce qui t'a fait lire le premier manga et c'était lequel, d'ailleurs? Le mec s'en souvient. Alors déjà, c'est il y a très longtemps. Il l'a noté dans son cahier. C'est il y a très longtemps. Alors non, j'ai commencé à noter il y a genre 1 ou 2 ans après que j'ai commencé. Ok. Ça m'est pas venu comme ça de noter genre tous ceux que je kiffe grave. Ouais, t'étais pas encore fan quoi. Le premier que j'ai regardé. Ah. Et le premier que j'ai regardé, parce que du coup j'ai quasiment pas lu de manga, hein, je préfère les regarder, les animés, ouais. Parce que je trouve que ça transmet plus d'émotions, etc. Et en fait, le premier que j'ai regardé, ça s'appelle Charlotte. Et Charlotte, c'était juste incroyable au niveau de l'histoire. C'est un genre truc de cul, quoi. Non. C'était incroyable. C'était mon premier. Franchement, c'était extraordinaire. C'était génial. C'était génial. Je l'ai lu d'une traite. Ou Shakugan no Shana. Je crois que c'était Shakugan no Shana. C'est un animé qui est vieux. Déjà, rien que pour l'animation, les graphismes et tout ça. Ah ouais, ça sent. Ça se ressent que c'est vieux. Il y a 4 saisons et honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable. Genre les émotions que ça transmettait, tout ça. J'étais là, putain, mais c'est juste incroyable. Comment c'est que j'ai pas trouvé ça plus tôt, quoi. Ouais. Vas-y, décris en une phrase ce que c'est en gros, Charlotte. Shakugan no Shana ou Charlotte? Bah, les deux, hein. Ok, Charlotte, c'est pas très compliqué.
En gros, c'est un monde où t'as certaines personnes arrivées à un certain âge développent des pouvoirs et passé un certain âge, ils perdent ces pouvoirs. Ok. Donc, par exemple, je crois que c'est à l'adolescence, et quand ils finissent l'adolescence et qu'ils passent à l'âge adulte, ils perdent leurs pouvoirs qu'ils ont acquis durant l'adolescence. Ah ouais. Et en fait, l'histoire, ça parle juste d'un mec qui, lui, pensait que son pouvoir, c'était juste prendre le contrôle de quelqu'un pendant quelques secondes. En fait, non. Son pouvoir, ça consistait à prendre le pouvoir des autres. Stylé, en vrai. Ouais. Genre, ils prenaient le contrôle de leur corps et ils prenaient leur pouvoir. Ouais. Et du coup, il l'a découvert avant d'être adulte. Parce que du coup, c'est nul. T'as tes pouvoirs jusqu'à être adulte et après, terminado, quoi. Ouais. Et en fait, l'histoire, ça résume juste, en fait, eux qui essayent d'aider des gens qui ont des pouvoirs à se cacher, entre guillemets, parce que du coup... Ah, c'est mal vu? C'est pas... Ouais, voilà, c'est... quand tu développes des pouvoirs et que les adultes, ils en ont pas, c'est plus une histoire de jalousie, entre guillemets. Ouais. Ah ouais, c'est des X-Men, quoi. Ouais. Et en gros, du coup, bah, sa mission au mec, il a fait, bah, moi, ma mission, ça va être de prendre le pouvoir de tout le monde, de littéralement toute la planète. Et tous les pouvoirs. Tout en même temps? Pouvoirs, ouais. Et tous les pouvoirs vont disparaître en même temps que le mien. Oh putain. Mais il est méchant, en fait. Non, il est pas méchant. Hein. Non, il a littéralement sauvé de différence de classe, quoi. Ah, il a littéralement sauvé tous les enfants qui avaient développé des pouvoirs. Ouais. Parce que t'avais déjà, parce que quand on voit, quand on regarde l'animé, au fur et à mesure de l'animé, on comprend que il y a certains pays qui exploitent les enfants qui ont des pouvoirs, en fait. Ah ouais, ça touche quand même l'histoire actuelle, quoi. Ils les prennent au jeune âge et ils font, bah maintenant tu vas servir l'armée ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, mais ils les payent ou c'est vraiment des esclaves, quoi? Ah non, c'est des esclaves, quoi. Alors c'est des enfants qui sont vraiment kidnappés, littéralement. Ok, donc ça c'est Charlotte ou c'est l'autre? Ça c'est Charlotte. Charlotte, ok. Putain, je pensais que, tu sais quoi, l'histoire, Charlotte, je me suis dit, c'est une petite histoire d'une meuf sympa avec des poteaux, tu vois. Au début, je pensais aussi, hein. Mais non. En fait, pas du tout, rien à voir. Il y a même pas de fille qui s'appelle Charlotte. Ah ouais? Alors pourquoi Charlotte, quoi? Bah ouais. Juste la traduction, le mec il s'est foiré, il a dit j'en ai rien à foutre. Je pense Charlotte, c'est le nom de ma fille. Ouais, de ouf. Ça doit être la traduction, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours pas compris, même au jour actuel, je comprends toujours pas pourquoi le nom s'appelle Charlotte. Ouais, c'est chelou. Et l'autre, du coup? Shakugan no Shana, en fait, ça parle d'une fille qui, du coup, s'appelle Shana. Ah, et là, quand même, il y a un rapport. En fait, cette fille-là, elle chasse les entre guillemets, les monstres qui volent les âmes des gens. Ok. Et eux, il s'appelle Charlotte, par contre. Non. Le crossover. C'est carrément le mec qui est tout pareil. En fait, l'histoire, du coup, elle parle d'un mec qui du coup, lui, en fait, son âme, elle a été volée. Sauf que lui, il possède dans son corps un artefact qui s'appelle l'horloge de minuit. Et en gros, tous les soirs à minuit, son âme se réinitialise. C'est qu'il revient comme s'il l'avait pas perdu. Le mec, il a une update automatique, quoi. Ah ouais, voilà, exactement. Et en fait, Tesla, toutes les personnes qui se font voler leur âme et qui se font dévorer leur âme, ils restent une journée. Et au bout de cette journée-là, ils disparaissent. Et ils perdent toutes les personnes qui l'ont connu, ils disparaissent de leur mémoire et tout. C'est plus rapide que la vie d'un poisson rouge, quoi. Ouais, voilà. C'est quoi, et du coup, Shana, elle est chargée de ça. Il y en a un qui dure qu'une journée? Ouais, je crois, ouais. On est bon, on a une culture G qui est ouf. Il y a beaucoup de gens qui disent que le poisson rouge, il a une faible mémoire, mais pas du tout. C'est un vas-y, je veux savoir lequel. Ouais. Vas-y. Mais saviez-vous? Moi, j'avais l'impression que s'il tournait une fois dans son bocal, il était merde, j'étais où déjà? Mais attends, vous rigolez, mais moi, mon poisson, bon, il m'en reste que un parce que les autres, ils ont pas survécu. Non, mais il me reconnaît, je te jure, il me reconnaît. Non, la vérité, il me reconnaît parce que des fois. Non, c'est pas un poisson rouge, mais c'est un poisson. La race, c'est un molly. Mais je te jure, quand j'arrive. Un molly, c'est un poisson, c'est un tout petit poisson qui doit faire peut-être une dizaine de centimètres de grandeur, quoi. Et c'est pas très gros. Et en fait, c'est soit noir, soit blanc, soit tacheté, genre en mode dalmatien. Et moi, j'en ai un tacheté dalmatien. Et en gros, quand j'arrive, des fois, il nage comme ça et tout. Et d'un coup, il arrive du côté où j'arrive de l'aquarium et il frétille, quoi. Il est en mode, ouais, trop content. Et je mets mon doigt et il est en mode, il suit mon doigt. Bah écoute, figure-toi que le poisson rouge, il a une mémoire de au moins 5 mois.
Ah, bah quand même. Donc, dans 5 mois, il m'oubliera, quoi, mon poisson. Super. Et apparemment, il pourrait par exemple, apprendre et retenir comme un petit animal ou un oiseau. Ah ouais, c'est un truc de ouf. On peut lui faire des cours. Et apparemment, le taux de, enfin, je veux dire, le nombre de jours de mémoire d'un poisson, le plus bas, ce serait la truite. Et c'est combien? De 21 jours. Ça a l'air bête, une truite, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Bah, une truite, la mémoire est de 21 jours. Ah ouais. Et t'as vu ça où? J'ai envie de comprendre, toi. Le mec, il est trop cultivé. Le mec, il est fan des poissons, en fait. Et moi, il y a des trucs, des fois, je tombe dessus, je suis en mode, putain, ça a l'air intéressant. Et du coup, je regarde, tu vois, je lis. Mais n'empêche, et c'est ça en soirée, c'est classe, quoi. Tu sais, t'as un peu de gêne, personne sait quoi dire, et toi, tu dis, les gars, vous saviez qu'une truite, ça a une mémoire de 21 jours? C'est génial. Et moi, ce mec-là, je l'écoute. Vraiment. Attends, mais vous vous rendez compte quand même que le poisson rouge qu'on pense tous qu'il a une mémoire de 3 secondes, c'est celui qui détient le record de la mémoire la plus longue. 3 secondes? Et vas-y, le poisson rouge, il détient le record de la mémoire la plus longue de 5 mois. Comme quoi, on se fout de sa gueule, mais en fait, ah oui, le saumon. Le saumon, je sais pas. Bah, je sais pas, tu nous as dit la truite, le poisson rouge. Tu nous as sorti ton knowledge. Moi, on s'est pris des trucs dans la tronche en mode. La culture G en pleine gueule. Moi, je connais des choses pas. Moi, j'ai juste lu et regardé pour le poisson rouge, et en fait, dans cet article-là, ça marquait juste que la truite, c'est celle qui est possédée le moins. Ah, la truite, elle est teubée, quoi. Ouais, la truite, c'est chaud. Elle est pas teubée, elle a 21 jours de mémoire, c'est pas pareil. On est dégradant. On est dégradant vers la truite. C'est comme si toi, t'avais 21 jours de mémoire, et pendant ces 21 jours de mémoire, tu dédiais tous tes 21 jours à juste apprendre. Alors, à la fin des 21 jours, tu deviendrais super intelligent, mais tu perdrais la mémoire. La question, c'est, est-ce qu'elle perd tout? C'est-à-dire, genre, elle te voit. Le jour 1. Donc, elle te connaît, machin, tout ça. Bon, on discute, on fait, tu vois, en lien amitié, quoi. Ah, et là, au bout de avec les poissons, toi, déjà, il y a un problème. Ouais, non, bah, après, t'es un peu solitaire. 12 jours après, tu reviens la voir. Techniquement, elle se rappelle de toi, parce que 21 jours. Est-ce que ça repart de 21 jours à 12? Ou est-ce que c'est mort à 21, elle oublie tout, même ce qu'elle a vu au milieu, tout ça? Bah, genre, elle oublie sa famille. Je pense que les instincts primaires, comme par exemple manger, fuir quand il y a un danger ou tout comme ça reste. Ouais, ça reste quand même de l'instinct de survie. Ouais. Et je pense que les restes des choses qu'elle a apprises ou acquis durant ces 21 jours, ça disparaît, quoi. T'imagines le stress? Genre, elle est dans son petit lac comme ça, et tout d'un coup, attends, mais je suis où là? C'est quoi ce lac? C'est quoi ces trucs autour de moi? Après, je sais pas si... Après, je sais pas si son cerveau est assez développé pour qu'il ait cette réflexion, mais... Ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle a pas conscience de quoi que ce soit, quoi. Et du coup, je viens de regarder sur internet, mais apparemment maintenant, c'est la mémoire la plus courte d'un poisson, c'est de 3 jours. Pour des poissons d'eau douce. Ah ouais? Et c'est une race en particulier ou c'est... Non, il y a juste marqué que c'est des poissons d'eau douce. Poissons d'eau douce. Donc en gros, c'est un peu de la connaissance à peu près. On raconte Nawak et puis... On avait dit qu'on raconte... Il y a les 21 jours de la truite et les 5 mois de poisson rouge, c'est toujours un fait avéré. On parlait d'animé, on est en mode... Ouais, alors la truite... On a dévié un peu. Alors la truite, c'est 21 jours en fait. Moi, j'étale ma science. Et puis le molly, on sait pas, mais il me reconnaît parce que moi, quand je viens lui dire bonjour le matin, il est en mode tout frétillant, ok? On a dévié un peu, mais après, ça reste de la culture G. Un manga avec des pouvoirs, un manga sur les truites qui ont des pouvoirs de ouf, et en fait, franchement, je suis sûr que je serais pas choqué qu'il y en ait un. Ouais, moi non plus, ouais. Parce que en fait, le mec, il a une mémoire de 22 jours, du coup. Et pas 21. Il y a pas longtemps, j'ai vu un animé sur une machine à sous, donc bon. Ah ouais. Sur les machines à sous, et donc, tu vois au Japon, là, les machines, qui, dans la rue, là, où tu mets une pièce et tu peux prendre une poisson ou un truc comme ça, là. Ah ouais. Et ça, c'est pas des machines à sous, pour le coup. C'est une machine à, je sais plus comment on appelle ça. Distribuer, quoi. C'est des distributeurs. J'ai tellement mangé, quoi. Et du coup, j'ai vu l'animé dessus. J'ai vu l'animé dessus. Honnêtement, l'animé était vachement bien. Mais alors, ça parle de quoi? C'est les vending machines, elles ont une arme et tout, et puis tout d'un coup, elles distribuent du bonheur plutôt que des objets? C'est même pas ça. C'est un mec qui s'est réincarné dans un autre monde, mais en tant que machine, l'histoire! Ne jugeons pas, ça se trouve, c'est incroyable. Et du coup, il a une âme, mais il se fait chier. J'ai jugé comme vous l'animé au début. J'ai regardé l'animé, j'ai fait, mais attends, mais c'est une dinguerie! Et au bout de 15 épisodes, il était là, non, mais c'est trop, en fait.
Ah, ça a duré que 12 épisodes, parce que je pense pas qu'ils auraient pu faire plus. Ouais, tu m'étonnes, putain. Une machine à... la machine, elle est recyclée quand même. Donc, Ouais, oui, en plus. Mais n'empêche, c'est bizarre, hein. Tout le monde te touche, tout le monde t'insère des pièces, c'est chelou. Mais en fait, c'est comme ça. Puis au bout d'un moment, la machine, le mec qui est à l'intérieur de la machine, il a développé, je crois, la capacité de pouvoir communiquer entre guillemets. Et du coup, il arrivait quand même à communiquer avec les personnes qui étaient autour de lui dans le village ou tout ça, tu vois. Ah ouais. Genre les premiers jours, les premiers jours de son incarnation dans le monde, genre le mec était paumé au milieu d'une plaine et genre pendant des mois, genre il est resté là. Et il y avait des monstres qui te tapaient, genre. L'histoire elle est sympa quoi. Pendant 3 épisodes, il se passe rien, il attend quoi. Ouais, c'est clair. Pour la poussière. Non mais c'est rapide, tu vois. C'était sur un épisode. C'était sur un épisode, tu vois, c'est pour le mettre dans le bain. Toi, tu baignes à fond dans cet univers, quoi, en fait. Hein, tu animé à moi, fond. tous les jours. Mais alors, du coup, tous les jours. Parlons de... T'as jamais fait la Japan Expo, t'as jamais fait ça? Ça t'intéresse pas, ce genre d'événement? Si. En fait, ça m'intéresse pas forcément pour les cosplays, mais surtout pour aller voir ce que proposent les stands et tout ça. Ouais, ça pourrait être sympa, hein. Je pense que ça pourrait être intéressant. C'est quoi que tu rechercherais dans les stands, en fait? C'est parce que moi, le problème que j'ai avec la Japan, par exemple, ou avec n'importe quel autre événement, manga, comics et tout, c'est que t'as une partie. Le problème, c'est que quand tu rentres dedans, c'est quand même les stands d'éditeurs, les stands machin, c'est beaucoup de la vente, quoi. Donc tu rentres dans un donc t'as payé pour aller dans un supermarché. Et après, ils sont là pour vendre ce qu'ils ont créé eux. Faut rentrer les stands, quoi. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que certains stands, du coup, on t'offre une expérience, et là, c'est cool. Mais bon, souvent, il faut que t'attendes 5000 ans pour pouvoir faire l'expérience qui dure 30 secondes. Le stand de Crunchyroll, hein. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer les auteurs, quoi, les créateurs de ces trucs-là, quoi. Et toi, ce que tu recherches exactement, c'est quoi, en fait? C'est t'acheter des mangas, t'acheter des figurines, ou voir des choses spécifiques. Dans ce genre d'événement, moi, je vais surtout aller vers ce que je connais, vers les stands qui proposent des choses que moi j'ai vues déjà, par exemple des animés ou des mangas. Et je suis sûr aller voir soit pour acheter des trucs en mode ça fait un souvenir, tu vois, ça je l'ai vu, c'était trop bien, etc. Et soit je vais aller vers des stands qui je connais absolument pas, jamais entendu parler, tout ça, mais par exemple les couvertures des mangas ou les trucs comme ça m'attire, tu vois. Ah ça justement ça a l'air vachement bien, tu vois, et du coup je vais quand même aller vers le stand et parler un peu avec la personne qui vend ça ou qui propose ça, et juste je vais parler de ce qu'il propose, quoi, voir un peu si c'est vraiment ça va me plaire ou tu vois, s'il y a moyen de... Ouais, il y a l'artiste allé, non, je crois que ça s'appelle comme ça, l'artiste allé. En fait, c'est plein de petits artistes, enfin petits, des fois ils sont gros, mais généralement ils sont pas très connus, quoi. Et en fait, ils mettent des dessins, des goodies à eux avec leur art, leurs histoires et tout, et c'est vachement cool à découvrir ça, pour le coup. C'est un peu... des fois ils sont même cosplayés en le personnage de leur proposition, de ce qu'ils proposent. C'est vachement cool, je trouve. Incroyable. Ouais. Et moi, j'aime bien les cosplays, j'avoue. J'aime bien aller dans des événements comme ça pour voir un peu... Il y a beaucoup de trucs kawaii, tu sais, les petits chats. Genre, il y a plein de gens habillés en chat. Je sais pas si c'est un truc hyper connu. Avec les oreilles et la queue, là? Ouais. Ouais, ça, c'est un truc très répandu, hein, les demi-humains, mi-humain, mi-animal. Ah ouais, ça, il y en a vraiment, genre, peut-être une personne sur 5. Ouais, non, c'est vraiment hardcore. Et facile, quoi. Ouais, t'as juste deux petites pinces, tu sais, pour mettre sur ta tête en mode oreille de chat, et la petite pince pour la queue de chat, quoi. Mais parce que c'est un costume qui coûte pas des masses. Parce que bon, alors déjà, il y a quand même des costumes un peu bas de gamme. Hein. Je vois bien, les costumes sont vraiment pas bons, quoi. Et t'as des costumes, c'est une tuerie, mais vraiment, quoi. Et là, par contre, tu sais que les gens, ils ont mis vachement de temps, beaucoup et d'argent, d'investissement, voilà. Ouais, il y a certains, ils passent des années dessus, hein. Et ça, par contre, par contre, tu dis, ok. Mais t'en as quand même certains, t'es là, non, gars. Il y en a très peu où t'es en mode admiration, genre, le mec, il a vraiment taffé pendant des mois, genre des années, comme vous dites. T'as des compètes de cosplay, notamment à la Japan, t'as des compètes de cosplay, et là, franchement, il y a du très lourd, hein. Il y a du lourd, ouais. Des fois, il y a des gens qui viennent pour rigoler, mais souvent, c'est du lourd, ouais. Des fois, t'es là, mais attends, mais c'est le vrai personnage ou quoi, là? Ouais, de ouf. C'est le vrai personnage qui est venu dans la vie réelle, là.
Ah ouais, t'es choqué. Hein. Des fois, t'es en mode de waouh, même là, le maquillage et tout. Dans un hein. manga ou pas? Parce qu'au final, t'es dans un monde complètement différent. C'est un scénario. Non, c'est un scénario à faire. Est-ce que faire. je serais pas un PNJ d'un animé là? OMG. Ça me rappelle d'ailleurs le film là, c'est ce film là, qui est sorti récemment là où le mec justement c'est un PNJ. Comment t'as dit là? PNJ. Ouais voilà, d'un jeu vidéo et ou d'un film, je sais plus. Enfin et du coup c'est avec Ryan Reynolds. Si vous l'avez pas vu, c'est super. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Il est incroyable. Ouais. Il est trop drôle. Il y a eu un animé comme ça aussi. C'est C'est sûr. C'est pas le même thème que le film avec Ryan Reynolds, mais on est sur un mec qui en gros il est décédé parce qu'il s'était surmené tout ça au niveau du taf. Ouais. Et il est décédé et en fait il s'est réincarné dans un jeu vidéo. Et en fait le jeu vidéo en question c'était un jeu vidéo de drague, tu vois. Et c'était en vrai un groupe de mecs qui essayaient de draguer. Génial. Toujours. Et en fait le mec s'est réincarné dans ça et en fait il s'est réincarné en PNJ genre. Ça mais c'est génial. Je suis ni le héros ni l'héroïne. C'est quoi ça? Ouais, mais au moins, en fait, il est pas surmené. En fait, il est devenu serveur dans le jeu, quoi. Non, c'est en gros le job bien pour Ava. il détestait les héros de l'histoire. Genre, il était en mode c'est des gros enfin c'était des machos quoi, entre guillemets ouais. Comme ça. Et du coup, il les détestait. Et en fait, il faisait tout pour leur casser la tête. Ah, trop drôle. C'était poli. En vrai, c'est marrant. En fait, c'était trop marrant parce que du coup, on aurait dit que c'était le méchant de l'histoire, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Ouais, c'est juste un mec, voilà, il est là pour faire rigoler, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'était beaucoup de comédie. Ouais. Bah, du coup, ça, c'est vraiment très drôle. Et maintenant, la question de fou, à 40 millions d'euros, c'est le Japon, quoi. Parce que moi, quand je suis allé au Japon, et que je me baladais dans les rues et tout, je suis allé notamment dans le quartier où c'est très justement geek, nerd, machin, là t'as tout et à Akiba, ouais. Et là je me suis dit, mais je suis dans l'univers de Tony, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Dans son pays. Tu rentres dans un magasin, t'as une musique de déglingo, merde, c'est un peu de fou. T'as genre 6 étages et c'est que ça, quoi. 6 étages. C'est des étages complets, il y a que ça. Oh, mais là t'achètes tout là. Moi je rentre dans ce genre de magasin, c'est terminé, tu me revois pas avant 8 heures. Hein. Bah voilà. Mais je me suis dit, mais ça c'est parfait pour toi là. Il faut absolument que tu y ailles genre 2 semaines, 3 semaines et que tu t'éclates à Tokyo en mode fanboy. Malade. D'ailleurs, j'ai vu des groupes de fanboys qui étaient venus entre potes, quoi. Ils étaient 3-4 mecs, puis ils se baladaient. Tu les voyais rentrer dans les magasins, ouais, ils achetaient des figurines, Dragon Ball par-ci, One Piece par-là. Oh là là, surtout que vu qu'ils sont dans le pays où c'est fait, bah du coup ça coûte 2 fois moins cher en fait. Ouais, en par plus. contre, ça c'est vrai, j'avoue. Bah ça coûte pas genre 50 balles la figurine, quoi. Bah si tu l'as fait importer depuis là-bas et tout, ça monte très vite, hein. Tu peux passer de 50 balles à 100 et tout ça. T'as même des figurines qui vraiment elles valent 1000 euros, tu vois. Ouais. Elles sont soit très grosses, soit sont très bien faites. Que je t'ai ramené du Japon. La fille avec les robes noires et tout là, de Spy Family. Non. Spy Family, putain, je suis en train de regarder cet animé. Les parents t'ont ramené une figurine que je t'ai ramené du Japon, que tu m'avais dit de ramener. C'est genre une magicienne, je sais pas quoi. Ah, ils l'ont pas donné peut-être. Pas encore. Je pense que je l'ai pas encore. Pas encore, ouais. Bon, bref, bah du coup, j'ai quand même fait 5 magasins pour ça, parce que les mecs ils me disaient non, on n'a pas ça. Ah ouais. C'est Megumin. Ouais, voilà le truc là, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, incroyable. Il va pleurer là. Incroyable. Putain. Megumin fait partie de l'animé de mon top 3. Ah ouais. C'est une magicienne, incroyable. Ouais, c'est une magicienne. Attends, vas-y, comment tu dis ça? Megumin. Megumin. M-E-G-U-M-I-N. Ouais, c'est ça, ouais, c'est elle. Ouais, c'est elle. C'est pas, elle est en violet, non? C'est pas ça? Non, les rouges, rouge avec la cape, en fait, à l'intérieur, la cape est violet. Ah, voilà. Mais si, elle est violet. Ça me dit quelque chose. Cet animé est juste incroyable. Je me baladais, si tu veux, avec l'image du perso. Ah ouais. T'as demandé ou pas au vendeur? Mais j'ai demandé, grave. Et du avec coup, la photo. il me dit, ah non, ça j'ai pas et tout. Et alors, je fais un premier magasin, un deuxième magasin. Après, les enfants et ma femme, ils ont dit, ouais, laisse tomber, on va aller à l'hôtel parce que. Et du c'est coup, chiant, j'ai continué.
Et j'en ai fait 2-3 autres, puis à un moment donné, je suis dans un magasin et la meuf elle me fait non, on n'a pas ça. Je vais quand même chercher moi-même. Ça a commencé à me fatiguer les gens. Ouais. Et là, en bas d'un rayon, mais vraiment en bas, il y avait genre 2-3 figurines de ça, quoi. Oh, incroyable. Oh, t'imagines, tu serais sorti sans regarder? Tu serais passé à côté. La meuf, elle savait bah même pas qu'elle l'avait. J'aurais pas trouvé. Je te jure, j'aurais pas trouvé. Et ça, c'était à Kyoto que je l'ai trouvé. C'est normal. Akiba et tout ça, c'est vraiment des villes où il y en a beaucoup. Faut que tu fasses Après, le Japon. Tokyo, il y a un quartier de déglingo, mais en fait, le problème, c'est que là, à Tokyo, j'aurais passé la journée, parce que les magasins sont tellement grands que rien que pour chercher, pour faire ce que j'ai fait à chercher juste là, j'aurais passé vachement de temps. Alors qu'à Kyoto, c'était genre 2 étages, 3 étages max. Ça va. Tu vois le magasin, donc ça allait. Surtout qu'à Tokyo, tu vas dans ça, tu cherches un truc en particulier, bon, t'y es pour un moment, quoi. Ah ouais. Oui, en plus, il faut fouiller, quoi. Faut prendre son temps. Et là, Google Translate est ton ami, hein, je te le dis. Surtout que les rayons, en fait, tout est serré. Donc, t'as vraiment énormément de choses. Ah ouais, putain, faut vraiment fouiller, la musique est très très forte. Il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, c'est très difficile. Et puis, il y a beaucoup de lumière, tu sais, des lumières flashy et tout, de partout, tu vois. Ah ouais? Des néons et tout? Tu sors de là, ouais, mais je pense que c'est pour essayer de te gonfler, hein, je pense, hein, c'est vraiment ça. En mode, reste là, cherche ta figurine. Ouais. Tu vas rester pendant une semaine dans le magasin. Ouais, de ouf, le mec s'est perdu, tu sais, il est dans un coin comme ça, à 4 pattes. C'est cool. Un PLS. Moi, mon rêve, c'est vraiment aller au Japon et visiter littéralement tout le pays, genre. Ah, franchement, je te le conseille, mais 100 000 fois. Ouais. Parce que c'est un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait de ma vie, je te jure. Mais je pense qu'il faut pas un budget de malade mental, hein. Enfin, pour faire le tour. Du coup, ça coûte pas très cher là-bas. Ouais, mais pour faire le tour, peut-être si, mais genre, si tu veux rester à Tokyo. Ah ouais? Mais même pas. En fait, déjà, la nourriture. T'as l'impression que ça coûte cher parce que les yens, c'est vraiment des montants exorbitants, alors qu'en fait, quand tu convertis en euros, ça vaut rien. Ça fait genre 12 000 yens à chaque fois. Le plus cher, ça va être ton billet d'avion. Ouais, mais même ça, c'est pas si cher. On a mangé pour 4 personnes. Le moins cher qu'on ait mangé, c'était 18 €. Ça, c'était le moins cher qu'on a. Ouais, pour 4. Et après, la moyenne, c'était genre 30-40 €, quoi. Pour 4, hein. Ah oui, c'est vraiment pas cher, hein. Et tu manges bien ou c'est un truc de rue, quoi? Oui, tu manges bien. C'est un truc de fou. La nourriture est extraordinaire. Mais what? Moi, j'ai mangé des ramen comme jamais j'ai mangé de ramen de ma vie. Ah, c'est tellement bon, les ramen, en plus. Ah, j'en peux plus. T'as tellement de trucs à tester, en fait, t'as tellement de trucs à faire quand tu vas visiter le Japon que vraiment, même en 2 semaines, t'as pas le temps de tout faire, en fait. C'est impossible. Ouais. En plus, il faut vraiment profiter, prendre le temps. Rien que le fait de visiter, par exemple, les rues totalement normales, tu vois. Les rues typiques. Tu visites ça, t'en as pour au moins une journée. Ouais, puis t'as les temples. Quand tu visites, ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tu visites, nous, on était en train de marcher d'un temple. Et on allait vers je sais plus où, une autre destination, et puis à un moment donné, on arrive, une toute petite rue à la con. Et là, bam, on tombe devant une énorme portail. Et ça donnait sur un temple gigantesque. Et du coup, on est dit, bon, on y va, quoi. Et du coup, c'est que ça. Donc, t'as que des temples partout. Tokyo, il y a beaucoup de temples. Et en fait, ils prient les divinités, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est, en plus, c'est pas la même culture. Il y a des divinités pour tout, en fait, hein, pour les études, réussite en amour, réussite au travail, tout un tas de divinités pour tout et n'importe quoi, hein. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on peut pas faire ça en un jour parce que c'est tellement pas comme chez nous qu'on est en mode mais c'est quoi ça, c'est quoi, tu sais, la curiosité elle est piquée là. Bah, c'est pas la même culture du tout. Ouais. T'en as partout. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent les mangas pour tout. C'est-à-dire que dans le métro, quand ils te disent de pas faire quelque chose, par exemple, tu sais, comme dans le métro, il y a un petit personnage. Là, c'est un petit personnage manga, voilà. Ah ouais? Alors que nous, c'est un lapin. À Paris. Nous, c'est tout le temps ça. Ouais, en plus, il est tout dégueu, là, quand ça il met pince très fort. Ouais, voilà, quand il met sa main dans la porte, là, c'est ça. Ne mets pas ta main, ça pince très fort. En fait, je pense que eux, c'est mieux qu'ils fassent ça avec les, enfin, je trouve que leur idée de faire ça avec des personnages un peu humains et tout ça, c'est mieux, parce que du coup, tu t'identifies un peu plus. Ouais, puis ça fait partie, ouais, voilà, c'est ça. Ça fait partie de la culture, donc forcément, tu t'identifies, même si c'est des humains. Même si ce serait, je pense, un extraterrestre, genre en mode animé, je suis sûre qu'il s'identifierait aussi bien, quoi. Possible. Je sais pas. Et alors toi, Tony, tu irais où, toi, au Japon, en premier, tu vois? Il y a plein d'endroits. Déjà, il y a Kyoto. Kyoto, j'en entends beaucoup parler.
Ah, c'était génial. Tokyo, beaucoup moins. Je pense que ce serait la dernière destination. Bah, franchement, j'ai kiffé Tokyo. C'était vraiment cool. Par contre, je pense qu'il y avait pas, c'était pas nécessaire d'y passer autant de temps, je pense. Ah ouais? Donc, il y a passé 4 jours, je crois, 4-5 jours. Et je pense que c'est pas nécessaire. Donc, en fait, le truc, c'est que tu peux faire, arriver à Tokyo, faire 2 jours. Ensuite, prendre le Shinkansen, direction, Kyoto. C'est un train, ça? Faire tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est le train à grande vitesse. Faire tous les trucs qui sont autour avec le hub Kyoto et ensuite descendre, continuer de descendre et aller vers, tu vois, Osaka, Osaka, je sais plus après les autres villes, comment ça s'appelle, mais ouais. Et tu peux facilement te déplacer. C'est extraordinaire. Oui, il y a des trains partout. Hein. Ouais, c'est pas compliqué. Le bus est à l'heure. Quand il te dit c'est 52, c'est 52. Oh, faut pas que t'arrives à 53, quoi. Non, mais parti. Si t'arrives en retard, c'est fini, c'est bon. Ah ouais, oh, ils sont pas le point. T'es obligé d'attendre dessus. Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a pas trop de temps d'attente entre chaque train. Après, la campagne c'est différent. Par exemple, la campagne, t'as un bus toutes les, je sais pas combien d'heures. Tu vois. Ouais, bah après c'est normal, il y a moins de monde. En plus, le bus, c'est le bus de Totoro, tu vois. C'est un chat géant là, carré. Ouais. Ah, je plaisante. Ce serait incroyable qu'il le personnalise le bus. Ça serait monstrueux. Et tu vois, j'ai essayé de faire le studio Ghibli. Ouais. Tu vois, le musée Ghibli qui est à Tokyo. Et donc, il y a tellement de gens qui y vont. Ils ouvrent, en fait, les tickets 1 mois à l'avance. Pour le jour où tu veux, toi, y aller. Donc, je me suis connecté le jour même, à l'heure d'ouverture. J'étais déjà sur une file d'attente. Il y avait 3000 personnes devant moi. Et j'ai pas eu de place. J'étais dégoûté. Non, mais c'est quoi, c'est un concert de Jul ou quoi? C'est des espèces de gros événements comme ça. Hein. Je crois qu'il y en a plein, hein. C'est comme tu vois les Japan Expo en France, bah là-bas il y en a plein. Genre c'est des conventions, il y a des conventions de cosplay ou des trucs comme ça. Il y en a plein, genre. Ça doit être mieux même. Il doit y avoir des cosplays de fous. Ah oui hein. Non mais franchement c'est une dinguerie là-bas. Les artistes ils viennent de là-bas donc. Niveau, en fait. Ouais. Est-ce que t'as appris à parler japonais un peu ou pas du tout? Bah du coup oui parce que du coup ça fait quand même quelques années que je regarde des animés en sous-titré français. Avec les voix originales et tout ça. D'ailleurs, je peux plus du tout regarder d'animé en français. Hein. Pour moi, c'est horrible. Ah ouais. L'intonation, elle est pas pareille. C'est auditif, genre. Ouais. Et c'est surtout qu'il y a pas beaucoup de doubleurs. Hein. J'ai l'impression en France. Chaque fois que je regarde un animé en français, tu sais VF. Ouais. Je suis en mode, mais attends, mais c'est la même voix que tous les autres animés en fait. Le mec qui fait tout. Le mec, il a un contrat en or, c'est lui qui fait tout. Oh là là. Genre, chaque fois, je suis en mode, mais attends, il faut changer faut embaucher d'autres gars, là, hein. Bah ouais. Parce que sinon, tu crois que c'est un personnage d'un autre animé, quoi. Ouais, non, du coup, c'est pour ça que je regarde que en VostFR, tout le temps. Et tu penses que tu pourrais tenir une conversation, ou peut-être comprendre? Tenir une conversation, peut-être pas. Mais j'arrive à comprendre les phrases et tout ça. Ah ouais. Et, je pourrais peut-être me débrouiller, tu vois, pour me faire comprendre. Mais tenir une conversation, je pense pas. Bah c'est déjà pas mal, hein. En vrai, tu te donnes un petit coup de boost en mode j'apprends un petit peu et peut-être que t'apprendras super vite vu que t'as déjà un peu quelques notions, quoi. Ouais, à force en fait, c'est comme quand on veut apprendre l'anglais, tu sais, on te dit souvent, oui, regarde des séries en anglais, regarde des films en anglais, regarde des vidéos YouTube en anglais. Bah là, c'est pareil, en fait. À force de regarder des animés en japonais, tu vois, de sous-titres, tu commences à reconnaître certaines intonations, certains mots prononcés, tout ça. Ouais. Et tu te dis, bah ça c'est tel mot, ça c'est tel mot. Ouais, t'apprends comme ça, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, on va s'arrêter là pour cet épisode spécial animé avec notre super invité Anthony, notre petit frère. C'était bien cool de te recevoir, Tony, sur le podcast Castagang. On a bien kiffé, on a bien parlé d'animé, mais aussi de tweets. On a appris plein de trucs. Moi, j'ai adoré le passage sur la tweet. Mais vraiment, on dormira moins bête. Merci, Tony. Voilà. Tout le monde dit merci à Tony. Si tu veux revenir, tu reviens quand tu veux. On parle d'autres choses. On parle de tout et n'importe quoi. On parle de papier toilette, de tweets. Il n'y a pas que les tweets dans la vie, hein. Pas de soucis, hein. Moi, j'aime bien. Franchement, c'était trop cool. C'était trop cool. Bah voilà. On se voit pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et puis, en attendant, salut à tous.